Bonjour, chers Varennois, chères Varennoises. Il y a quelques semaines, on vous annonçait un budget 2021 exceptionnel, où on réussissait à réduire le compte de taxes des Varennois, en plus d'avoir remboursé des sommes importantes de notre endettement. En 2021, nous avons un objectif de réussir à construire d'extraordinaires infrastructures pour le legs du 350e anniversaire de Varennes. Mais l'objectif de ces capsules est que le Conseil vous démontre qu'avons-nous fait depuis 12 ans pour établir cette stratégie à ce point performante qui nous permet d'investir autant et de réduire votre compte de taxes. Juste avant de vous dévoiler notre stratégie d'investissement, j'ai deux quiz pour vous. Le premier, quel est selon vous le nombre d'entreprises qui se sont installées sur le territoire de Varennes dans les 11 dernières années? Et deuxième quiz, quelle est la superficie de terrain que la Ville a transigé dans les 11 dernières années? Pour vous aider, soit que vous maîtrisiez bien la superficie en pieds carrés ou en nombre de terrains de football. Je vous invite sur Facebook à inscrire, sans tricher, quelles sont vos évaluations, nombre d'entreprises et superficie, soit en pieds carrés ou en nombre de terrains de football. Maintenant, juste avant d'aller plus loin, je veux faire un petit portrait avec vous et j'ai le goût de commencer avec la population de Varennes. On a un tableau qui nous démontre la variation de la population de Varennes de 2008 à 2020. Nous avons en 2020 une population de 21 500 Varennois. Et la variation entre 2008 et 2020 est seulement de 131 personnes. Il y a une réalité par contre. Dans les 12 dernières années, il est vrai que nous avons accueilli sur notre territoire 1000 nouvelles portes. Sur les 1000 portes, on a bien sûr des résidences unifamiliales, des duplex, du jumelé, triplex, des appartements, résidences personnes âgées et des condos. Mais la réalité, même si au cours des 12 dernières années, nous avons accueilli 1000 nouvelles portes, la population n'a à peu près pas changé. Et quand on regarde des villes voisines, que ce soit Contrecœur, que ce soit Saint-Amable, je pense à Belleuil, Mont-Saint-Hilaire, ils ont connu des progressions d'à peu près 30 de leur population. On parle de 3 à 5 000 d'augmentation. Par contre, dans notre stratégie, on est ailleurs. On arrive maintenant dans la variation du compte de taxes des Varennois. Nous sommes arrivés en 2009. Donc, le premier compte de taxes où nous avions un rôle à jouer, c'est 2010. Donc, depuis notre arrivée, la moyenne d'augmentation du compte de taxes des Varennois est 0,8 %. Mais quand on regarde de plus près les 5 dernières années, et surtout l'année 2021, dont on vient de vous annoncer le budget, nous avons réussi à baisser le compte de taxes d'1 %. Donc, dans les 5 dernières années, la moyenne d'augmentation du compte de taxes est de 0 $. Il y a des gens qui vont nous dire, mais oui, mais nos maisons ont augmenté de valeur. Notre taux de taxation aujourd'hui est à 54 sous. Puis quand on regarde la moyenne des autres villes, puis je prends des villes comparables comme La Prairie, Saint-Constant, Mont-Saint-Hilaire, Belleuil, leur taux est alentour de 65 à 70. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'à tous les 3 ans, nous avons une nouvelle réévaluation de vos maisons. C'est le nouveau rôle d'évaluation. Et très souvent à Varennes, comme partout en Montérégie, la valeur des maisons augmente. Et ce qu'on fait, on baisse votre taux. Il n'y a pas longtemps, le taux était à l'entour de 78 sous du 100 $ d'évaluation. On est à 54. Donc, oui, la valeur des maisons augmente, on baisse le taux. Fait que quand on vous dit que la maison moyenne n'a pas augmenté d'1 sou son compte de taxes des 5 dernières années, c'est parce qu'on baisse votre taux. Comment réussissons-nous à avoir un taux si abordable et à réussir à installer sur le territoire autant d'infrastructures, autant d'aménagements dans nos parcs, autant de réfections de rue, autant de nouveaux bâtiments, je pense à la bibliothèque, nouveaux ateliers municipaux, notre fameux projet extraordinaire du centre multifonctionnel, et que dire du polydôme qui s'en vient? La réponse, on y arrive tranquillement. Votre compte de taxes est composé de 2 éléments importants. La taxe foncière sur votre maison,
mais la taxe de service aussi. Puis quand on parle de taxe de service, que ce soit la récupération des matières résiduelles, le déneigement, donc tous les services que la Ville accorde aux Varennois qui se retrouvent dans le compte de taxes. À Varennes, on est à 413 seulement sur le compte de taxes 2021. Les autres villes voisines, les mêmes qu'on a pris tantôt, les villes comparables, sont en moyenne à 650 $ pour la taxe de service. On arrive bientôt au résultat de notre quiz, donc vous aviez quelques minutes pour réfléchir. J'ai maintenant la réponse pour vous. Combien d'entreprises se sont installées sur notre territoire dans les 11 dernières années? Si vous avez mentionné le chiffre de 140 entreprises, vous avez vu juste. Et dans ce décompte-là, n'oubliez pas, le siège social de Jean Coutu compte pour un, Amazon compte pour une deuxième, et le centre de distribution de tout l'Est du Canada de Costco compte pour 3. Et c'est donc 140 au total. Maintenant, au niveau de la superficie, soit en pieds carrés ou en nombre de terrains de football, ceux qui auront inscrit, et ça c'est particulier parce que très peu de villes au Québec visent et axent leur développement sur l'acquisition de terrain, on parle de 130 millions de pieds carrés que la Ville de Varennes a transigé dans les 11 dernières années, ce qui représente 2257 terrains de football. Vous aurez donc compris que le reste de ma présentation est axé principalement sur la stratégie pour accueillir des entreprises sur notre territoire.